Alors, président Nicodème Radia, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Le chef de l'État était devant les militaires à Témédja la fois passée et il accuse l'opposition d'être les fauteurs de troubles, d'être les auteurs de tout ce qu'il y a comme désordre dans le pays. Que pensez-vous du discours du chef de l'État face aux militaires? Écoutez, Faure Gnassingbé a une fois encore insulté le peuple togolais. Il a manqué du respect au peuple togolais. Il a manqué du respect aux morts, aux blessés, aux réfugiés que nous avons aujourd'hui. Faure Gnassingbé doit savoir que nous avons deux sortes d'armées. Nous avons l'armée républicaine et sa milice. L'armée républicaine que nous avons dans ce pays ne croit pas en Faure Gnassingbé. Seule sa milice, parce que nous avons aussi des relations dans l'armée. Nous échangeons avec les officiers supérieurs de l'armée togolaise, de l'armée républicaine. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé se promène dans les casernes pour dire quoi à l'armée togolaise? Non, aujourd'hui, nous sommes debout, le peuple est debout, et l'armée togolaise sait ce qui se passe au Togo aujourd'hui. Faure Gnassingbé accuse l'opposition togolaise d'être à la base de tout ce qui se passe. Mais qui est à la base de tout ce qui se passe? C'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui a tué plus de 1000 Togolais pour être au pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui a tué les élèves à Dapan. C'est lui qui a tué à Mango, à Bafilo, à Sokoré, à Lomé. C'est lui qui continue par assassiner la population togolaise. Le reste, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure qu'il est en train de faire. Tout le monde sait, et lui-même il sait très bien, que le problème du Togo aujourd'hui, c'est lui, Faure Gnassingbé. Alors, c'est pas comme si le chef de l'État est en train de faire de l'armée son allié et indirectement cherche à mettre l'armée, à dresser l'armée contre vous. Est-ce que ce n'est pas cette démarche-là dans laquelle le chef de l'État est? Ah oui, ben écoute, selon son comportement, c'est ce qu'on peut dire. Parce que, permettez-moi de vous dire que Faure Gnassingbé même a peur de cette armée aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire, c'est le comportement des poltrons. C'est ça. Que Faure Gnassingbé est en train d'exposer aujourd'hui. Il a peur de l'armée. Parce que je viens de te le dire, que nous avons aussi des hauts gradés de l'armée qui échangent avec nous. Ce sont des gens qui nous disent que c'est une question de temps, qui nous encouragent à persévérer en ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, ben, tous ceux qui sont là dans l'armée ont leur famille. Il y en a qui ont perdu leur famille. Il y en a qui sont partis en exil. Il y en a qui sont blessés. Nous avons toujours des feedbacks. Des militaires, des policiers, des gendarmes. Donc là où nous sommes aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne sait plus là où mettre sa tête. Je viens de le dire, Faure Gnassingbé a peur. Faure Gnassingbé n'a que ses milices. L'armée républicaine togolaise n'est pas avec Faure Gnassingbé. Et une fois encore, je remercie ces hauts gradés qui échangent avec nous, qui nous encouragent à continuer la bataille, cette bataille que nous sommes en train de mener. Il a promis aux militaires que les auteurs de ceux qui ont tué les 3 militaires seront connus, ou les 2 militaires à Sokodé seront connus, arrêtés et jugés, punis sévèrement par rapport à la loi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'indirectement le chef de l'État est en train de vouloir vous indexer comme les auteurs de la mort de ces militaires-là et chercher par là à vous arrêter pour détruire la lutte que vous êtes en train de faire? Vous savez, Faure Gnassingbé devait faire arrêter tout d'abord ceux qui ont volé des milliards à l'aéroport, 2 fois successives. Est-ce qu'ils ont déjà fini les enquêtes? Est-ce qu'ils ont pu arrêter les gens? L'incendie des marchés de Lomé et de Kara, Faure Gnassingbé a déjà arrêté ces gens-là. Ce n'est que du verbiage qu'il est en train de faire.
C'est Faure Gnassingbé qui a causé tout ce qui se passe aujourd'hui et il est responsable. Faure Gnassingbé est responsable de la mort de ces militaires dont il parle. Ces militaires sont nos familles, ce sont nos frères, ce sont nos parents. Il faut que Faure Gnassingbé cherche, comme il vient de le dire, il faut qu'il cherche, qu'il nous cherche et trouve ceux qui ont assassiné ces militaires. Il faut que Faure Gnassingbé cherche et trouve ceux qui assassinent la paisible population de Bafilo, de Mango, de Sokoré et de Lomé. Il faut que Faure Gnassingbé nous trouve ceux qui ont lancé des armes silencieuses sur la population de Lomé le 17 et 18 passé. Il faut qu'il nous trouve tous ces gens-là. C'est lui, le ministre de la Défense. C'est Faure Gnassingbé que nous accusons. Nous l'interpellons. L'armée togolaise interpelle Faure Gnassingbé. Comment est-ce que Faure Gnassingbé peut permettre à ces milices à tirer, comment dirais-je, ces fusils silencieux sur la population? Ça, c'est du crime. Ces gens de fusils d'armes, c'est les criminels qui l'utilisent pour assassiner les gens. Mais Faure Gnassingbé a permis à ces milices à tirer sur sa population. Vous savez, on ne doit même pas l'appeler chef de l'État. Mais chef de quel État? Quelqu'un qui n'a jamais gagné une élection, on l'appelle chef de l'État. C'est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Mais s'il veut, nous pouvons demander à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux Nations Unies de venir organiser une élection demain au Togo et nous allons présenter un mouton contre lui. Il va perdre cette élection. Alors, Monsieur le Président, vous êtes en train d'organiser des manifestations, hein, vous allez continuer. La semaine prochaine, vous allez encore intensifier. Est-ce que jusque-là, le chef de l'État ne dit rien? Doit-on croire que cela ne lui fait rien? Et selon UNIR, selon le gouvernement, c'est juste une minorité qui est dans les rues. Que dites-vous de ça? Comme on le dit souvent, qui nous dit mon consent. Aujourd'hui, je vous le dis, Faure Gnassingbé a trop peur. Vous savez, j'ai donné cet exemple à quelqu'un avant-hier, l'exemple de Moïse et Pharaon. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait quand Dieu envoyait Moïse chez Pharaon. Tous les miracles, toutes les forces que Dieu a fait à travers Moïse pour que Pharaon libère les Israéliens. Mais Moïse a refusé. Non, Pharaon a refusé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la résistance. Nous devons résister. Les dictateurs, Faure Gnassingbé, c'est Pharaon du Togo. C'est Pharaon du Togo. Ce n'est pas Faure Gnassingbé, ne peut rien dire, ne va rien dire. C'est le peuple qui va le pousser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et voilà une preuve hier, ce qu'il a fait à Temeja. C'est comme ça. Dieu est en train de le laisser. Nous devons continuer cette bataille. Nous devons persévérer. C'est ce qui est important pour nous. En un mot, c'est un dictateur, il n'a rien à dire. Il va vouloir se cacher dans son coin pour vous regarder. Si vous persévérez, c'est là où il va fuir. Alors, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que par la rue seulement, Faure Gnassingbé va partir? Ne serait-ce pas bien d'aller au dialogue pour arracher quelque chose? On a comme l'impression que l'opposition ne veut pas aller au dialogue. À chaque fois, vous posez des préalables. Je crois que c'est aux journalistes d'éduquer le peuple. C'est aux journalistes d'aider le peuple. Si vous, les journalistes, vous êtes en train de dire que l'opposition ne veut pas dialoguer, combien de fois on n'a pas essayé le dialogue avec ce pouvoir? Qu'est-ce que vous appelez pas préalable? Nous avons des gens au Ghana, au Bénin, comme réfugiés, qui ont fui Bafilo, Mango, Sokoré et autres. Et vous voulez qu'on aille s'asseoir où? Mais sans oublier ceux qui sont arrêtés dans les affaires des incendies des marchés. Ils croupissent toujours dans les prisons. Et qu'est-ce qu'on va aller dire? Mais il n'a qu'à libérer ces gens. Il n'a qu'à lever l'état de siège de Bafilo et de Sokoré. Là, on peut en discuter, on peut discuter avec lui. Dans le cas contraire, nous allons continuer, comme l'a dit quelqu'un, aucune armée n'est plus forte qu'un peuple organisé, discipliné. Le peuple togolais est déterminé, organisé, discipliné. Et nous allons gagner cette bataille. Un dernier mot pour les jours à venir, pour le peuple togolais et pour la diaspora. J'appelle la jeunesse togolaise, le peuple togolais,
à rester déterminée, debout, jusqu'à la victoire finale. Et la même chose pour la diaspora togolaise, qu'elle ne soit pas fatiguée. Nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons rester debout jusqu'à la victoire. Cette fois-ci, le peuple togolais, nous allons continuer cette lutte. Nous allons résister. C'est pourquoi je dis que le seul mot que nous avons, c'est la résistance. Donc, nous devons tous résister, y compris nous qui sommes à l'intérieur et notre diaspora. Nous avons encore des appels de gauche à droite. Demain, il y a des activités de la diaspora à Ouaga. Il y a la diaspora ivoirienne qui nous invite. Il y a l'Europe, il y a les États-Unis, l'Asie. Qu'est-ce que vous voyez? Le peuple togolais est déterminé cette fois-ci. Donc, voilà mon message pour le peuple togolais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président.